Finalement, on joue Nantes au pire moment, hein. Ils changent d'entraîneur, Cambouaré qui est un bon coach, il y a un peu plus de jeu, les joueurs retrouvent des sensations et on les joue à ce moment-là. On les aurait joués il y a 3 semaines avec Domenech, on gagnait le match peut-être 3 voire 4-0. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble ce match. Nantes, Olympique de Marseille, 26e journée de Ligue 1, match nul, un partout, là-bas à Nantes. C'est parti. Bon, tout d'abord, avant de faire le débrief, je veux rebondir sur deux petites choses. La première, vous m'avez tous demandé mon avis suite à la conférence de presse des supporters au Faro. J'avais pas spécialement grand chose à dire sur cette conférence, je la valide à 1000%. Ce qui a été dit est clair, c'est net. On s'en doutait un peu, donc c'est surtout Christian Cataldo des Dodgers et Rachid Zerwal des Sous-Winners qui ont pris la parole. Bon, il n'y a rien à il n'y a rien à dire de plus. Ce qu'ils ont dit, la cassure qu'il y a entre les supporters et la direction. Jusque-là, bon, voilà, ils ont bien fait. Ça montre aussi que les supporters savent aussi s'exprimer par la voie de presse, sans venir à la violence ou aux insultes, tu vois. Hein, on sait le faire, quoi. Par contre, je vais revenir sur quelque chose qui m'a un peu gêné pendant cette conférence, c'est le fait de parler de Payet, de s'en prendre à Payet. Certes, Payet ne fait pas une bonne saison, il a des conflits peut-être avec certains joueurs dans le vestiaire, mais pour moi, ce n'était pas le sujet du jour. Je vois pas en quoi Payet est responsable de l'état du club, au niveau de la direction, tout ça. Donc pour moi, c'était maladroit de parler de Payet. C'est mon avis, on a droit quand même d'avoir des avis différents. Et tous ces cris, ouais, t'as vu, ils ont parlé de Payet, ils ont eu raison. Ils ont eu raison, mais c'était pas le moment de le dire. Tu vois, c'était pas du tout dans le débat. Et tu vois, Payet marque un but ce soir, il n'a pas triché. Dans ces cas-là, s'il fallait parler de Payet, pardon, pourquoi ils n'ont pas parlé d'AVB? Parce que je suis désolé, mais c'est qui a aligné à outrance Payet à gauche? On en revient toujours au même truc. Qui c'est qui a forcé avec Payet, qui était en surpoids? Qui c'est qui a forcé avec Cuisance? Qui c'est qui a forcé avec Benedetto? Donc c'est bien beau de taper sur Payet, mais je crois qu'il y avait un responsable au-dessus qui gérait le groupe. D'ailleurs, ce responsable n'est plus là. Donc non, ça pour moi, non, je peux pas dans ces conditions-là, quoi. Rien à voir avec l'état actuel du club. Et puis pour la deuxième petite chose, dans mon dernier débrief du match contre Nice, je vous ai fait une petite pub pour OneFootball. Quelques-uns, pas nombreux, se sont amusés en commentaire sur une vidéo de plus de 18 minutes à relever la minute où j'ai parlé de cette application pour dire ouais, pour un mec qui cherche pas le buzz, nanana, tu fais de la pub, etc. pour une appli. Alors écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez-les très grandes, pour ceux qui me suivent et qui me respectent, et pour les haters de merde toujours cachés derrière un écran. Que je fasse de la pub pour Pim Pam Poum, pour OneFootball ou autre, que je sache, ça ne change pas le contenu de mes vidéos. Je dirai toujours ce que j'ai à dire. Je choisis avec qui je travaille en partenariat, parce que j'en ai refusé beaucoup. Vous ne le savez pas, parce que j'ai la modestie et l'humilité de ne pas vous dire ouais, on me demande à droite à gauche, mais j'en ai refusé quelques-uns qui étaient pourris. D'accord? Où je ne m'identifiais pas à la marque, ou enfin à l'application ou autre, et pour vous, je pense que ça n'aurait pas été correct non plus. Donc, que je sache, mes vidéos n'en sont pas entachées, et quand il y a plus de 600 commentaires, et que je les lis tous, et que j'en réponds à plus de la moitié, mais dans tous les cas, je les lis puisque je vous mets le like, donc c'est malvenu à moi de me dire que ouais, maintenant je fais de la pub, je fais du buzz sur une vidéo de 18 minutes, où le seul truc que vous avez relevé, c'est 1 minute de pub. Allez un peu voir les autres youtubeurs là, allez un peu voir les autres là, qui vivent que de ça, que des pubs et tout, des sponsoring, des partenariats, et qui vous répondent pas en MP. Demandez à tous mes abonnés, si tu es nouveau sur ma chaîne, qui m'écrivent sur Facebook ou sur Insta en privé si je réponds pas à tout le monde, si je ne prends pas du temps, si je passe pas du temps pour vous. Donc tu vois, ce genre de réflexion de merde, pour ceux qui me l'ont fait et qui vont s'identifier là peut-être, vous la prenez cette réflexion, vous la glissez, un peu de vaseline et vous la mettez là où je pense, d'accord? Si tu n'es pas content, tu viens plus sur mes vidéos. Tu vas voir d'autres clowns, il y en a plein des clowns. Voilà, ici on parle football et j'ai fait une pub pour une application de football. Il est où le problème? Voilà, fin du débat. Le débrief, donc Nasser Largué nous a proposé un 4-2-3-1 dans un premier temps, avec Mandanda dans les buts. Bon, je vais être clair avec vous, tu t'en doutes. Vous savez que Mandanda, moi je lui fais pas de cadeau. Légende, pas légende. Ouais, alors certains, ouais, mais Steve, quand même, respecte Mandanda. Je vais le respecter jusqu'à quel âge? Et donc en gros, s'il joue à l'OM jusqu'à 60 ans, il faut le respecter. Enfin, il faudra lui trouver toujours des circonstances. Est-ce qu'on en parle du but qu'on prend là? Certes, à chaud, j'étais très en colère. Là, ça redescend un petit peu. La manière dont on veut ressortir, c'est maladroit. La passe de Alvaro, elle est
Bon, il lui met pas non plus un shoot, hein. Elle rebondit une fois, deux fois. Mais Mandanda, sinon, t'as pas de pied droit. Ça vient comme ça, t'es droitier, prends-la plutôt du pied droit. Je sais pas. C'est quoi ce mouvement de la jambe là? Tu peux pas, tu vois, c'est pas possible. Tu as quoi? Il a quoi ton genou là? Il est en mousse ou quoi? Il a vrillé. Tu as vrillé, mec. Non, mais c'est Mandanda. Oui, Mandanda, il y a l'année dernière, il y a 2, 3 ans. Mais là, il est mort, le mec. Les ballons aériens, il les prend plus. Relance au pied, il fait peur. Il rassure pas la défense. Il ne rassure plus la défense. Mettez-vous à la place des défenseurs centraux. Ils vont plus oser lui faire des passes. Les ballons aériens, eh ben, même dans sa surface sur les corners, il les prend pas. C'est bon ce goal là. Si ça aurait été un autre gardien, vous tomberez tous dessus. Mais comme c'est Mandanda, alors si je suis votre logique, eh ben vous savez quoi? Appelez Boli, appelez Angloma, appelez Papin et appelez Amoros. Et on joue avec les anciens. Il me semble que je crois que Bernard Pardo est disponible aussi au milieu. Non mais en cas, on fait ça, parce que c'est des légendes, on les reprend, je suis votre raisonnement. C'est bon avec ce gardien, c'est bon maintenant. Il finit la saison, de temps en temps on va mettre un petit peu Yohan Pelé et l'année prochaine numéro 2. D'accord? C'est bon là. Un but de casquette comme ça, là, c'est bon. La défense centrale. Alvaro, Caletacar. Caletacar, encore des errances défensives, des approximations. Est-ce qu'on peut à un moment le mettre sur le banc lui aussi? Est-ce qu'on peut faire jouer Perrin ou Balerdi un peu de temps en temps? Parce qu'en fait, ouais, Caletacar, j'en ai un peu marre. Alvaro, comme je t'ai dit, sur la passe qui me fait un retrait à Mandanda, allez. Dans les torts partagés, on va mettre 20% Alvaro, 80% Mandanda. Mais sinon, Alvaro, bon, il était là dans les duels et il annule une action à la fin du match de Kader Bamba, qui est un joueur très dangereux. Et en début de saison, vous avez fait une vidéo prémisse Mercato où je souhaitais qu'on recrute ce joueur. Kader Bamba, qui est vraiment un très bon joueur de ballon, vif, explosif et qui percute beaucoup. Bon, on l'a pas pris, c'est dommage. Il est rentré, il nous a fait beaucoup de mal. Alvaro, bon, qui a défendu, qui a fait sa part, voilà, bon, c'est pas du grand Alvaro, mais qui a tenu, quoi, tu vois. Nagatomo Sakai, Nagatomo, passeur décisif, je suis content pour lui. Depuis 2-3 matchs, je trouve qu'il va mieux. Certains sont encore durs avec lui. Parfois, il joue quasiment l'intégralité du match, là. Il fait de moins en moins de fautes défensives. Il resserre un peu plus le marquage. Il s'implique offensivement. Non, je suis désolé, on ne peut plus lui taper dessus sous prétexte qu'il a été mauvais pendant 3-4 mois. Lui, au moins, il continue de travailler, il se remet en question. C'est pas comme certains, là, on va en venir. De l'autre côté, Sakai, défensivement correct, bon, qui sort sur carton rouge pour une faute. Objectivement, c'est jeu dangereux, pied en l'air, rouge. Bon, honnêtement, à 1 minute de la fin, il annule pas une action dangereuse. C'est au milieu de terrain, je pense qu'il aurait pu mettre juste un carton jaune. C'était suffisant. Connaissant le caractère du joueur, qu'il est fair-play, qu'il ne crée jamais de problème, un peu de pédagogie, un carton jaune, c'était largement suffisant. Kader Bamba ne saignait pas, d'accord? Bon, carton rouge, du coup Lirola est rentré à la place de Kawi pour la dernière minute. Sinon, Sakai, bon, offensivement, bien en première mi-temps. D'ailleurs, avec cette action où il va se battre, il récupère un ballon, il la donne à Bamba Dieng, c'est dommage, ça passe à ça, tu vois, et c'était une belle occasion. C'était la seule de la première mi-temps, d'ailleurs. Hein. On s'est bien fait chier en première mi-temps, les gars. Milieu de terrain, Camara Gay, costaud encore, surtout Camara. Gay, quelques approximations aussi, toujours en fin de match, on en parle souvent avec des collègues. Les 15 dernières minutes, Gay, je pense qu'il est fatigué, il perd de la lucidité, de par sa jeunesse peut-être. Un petit manque d'expérience, je pense qu'il faudrait le sortir vers la 70-75e. Mais régulièrement, à chaque match en fait, vraiment. Pas pour le saquer, mais parce que voilà, je pense qu'il a des carences un peu de lucidité, il fait des fautes. Enrique à gauche, Payet en 10, Kawi à droite. Bon, Enrique, ma foi, il a été sorti. Je comprends pas trop parce que c'était pas le plus mauvais. Il portait le ballon, il en a quasiment pas perdu. Et il a percuté un peu. Bon, ok, il a décidé de le sortir pour pas du poste pour poste, là pour changer le schéma. Donc je peux comprendre. La sûreté du poste pour poste, c'est presque une sanction. Là, non, il a fait rentrer Rongier pour jouer au milieu de terrain, pour densifier le milieu de terrain. Au début, j'étais contre, et puis finalement, on a vu le match de Rongier, enfin sa mi-temps, qui est plus que correct, les gars. Beaucoup de ballons récupérés, beaucoup d'intensité. Sur le but, c'est lui qui fait un énorme travail. Vraiment une très bonne mi-temps de Rongier, je pense qu'on est tous d'accord. Il s'est battu sur tous les ballons. Bravo à toi, Valentin. J'espère que ça va continuer. Je m'enflamme pas. Hein. Tu as fait une bonne mi-temps, j'espère que ça va continuer. Payet en 10, Payet buteur sur ce centre. Il a montré sa palette technique. Hein. Plat du pied en extension, petit filet. Un Payet qui a essayé de distribuer le jeu, notamment en première mi-temps, un peu plus dur en deuxième parce que il n'y avait plus que 3 joueurs offensifs.
Mais voilà, il était là dans le cœur du jeu, à varier un peu à droite, à gauche. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Un Payet normal, correct. Voilà, pas, hein, c'est pas du pur numéro 10 hein, qui était au taquet, mais il faut dire qu'après, en deuxième mi-temps, il n'y avait plus grand monde devant. Quoi. Il y avait plus Dieng, quoi. Il y avait Germain. C'est compliqué de jouer avec Germain. Et à droite, Kawi, Kawi plus discret. Bon, forcément, il n'a pas marqué, donc plus discret par rapport au match contre Nîmes, mais encore de la justesse technique quand même. Hein. Moi, je l'observe beaucoup, de la justesse technique dans les petits espaces. Il met un moment ce contrôle, un petit hop, il se la remet un peu un semi-coup du sombrero sur le joueur et cette frappe, bon, qui, si elle était plus puissante, plus en cloche, elle aurait été plus dangereuse. Mais un Kawi voilà, qui est sorti parce qu'il y a eu le carton rouge. Et bien physiquement, bien dans le jeu, disponible. Voilà, pareil, je lui souhaite vraiment de continuer dans ses prestations. L'autre fois sur RMC, Jérôme Rotten, hein, je vais l'appeler comme ça, qui rote sa haine. On va l'appeler comme ça, Rotten, qui s'amusait à le critiquer, mais mon pauvre garçon, quoi, Rotten. Mais tu es qui, toi? Tu es qui, toi, Jérôme Rotteneux que tu es? Tu as joué à Monaco avec Deschamps, tu as vu l'équipe qu'il y avait autour de toi. Tu crois que c'est grâce à toi si Monaco va en finale de Coupe d'Europe? Arrête, mec. Tu as joué à Paris après, dans un Paris éclaté dans les années colonies capitales. Et tu venais d'où? De Sedan, et je crois que tu as fini à Bastia. Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu avais juste un bon pied gauche. Et ce genre de mec qui critique, ouais, il a 25 ans, il n'a pas percé. Et forcément, il n'a pas percé, on le faisait jamais jouer. Imbécile. Imbécile. Et ça passe à la radio, ça. Respecte un peu le bonhomme, international tunisien, il n'est pas mauvais, techniquement, tu sais pas l'observer ça, tu es consultant, toi, tu es ancien joueur, eh vas-y, nique ta race de là, toi. Et puis devant, Dieng en première mi-temps, qui a été le joueur le plus dangereux dans les espaces, tout ça, et puis qui a eu cette occasion, qui fait cette espèce de majeur là, et c'est dommage, parce que peut-être Saka il lui met plus devant, tant il la reprend bien, tu vois, donc il a essayé, franchement, c'était pas mal. J'étais vraiment déçu de sa sortie. Pour moi, ça aurait été bien de le voir jouer 70 minutes. Il n'était pas fatigué, je pense pas. Et puis quand Germain est rentré, ben devant, on pesait plus, quoi. Germain, tu pèses pas, quoi. Mais comme le bonbon le pèse, même pas ça, quoi. Tu pèses rien, mec. Tu sers à R. Donc, c'est dommage, j'aurais préféré garder Dieng devant. Pour les autres changements, on a eu l'entrée de Cuisance à la place de Camara. Camara un peu blessé, visiblement. Bah, Cuisance, en fait, le mec me fait penser à un gars d'American Pie, les gars. Tu sais, un jeune débile, là, le Puceau. Puceau des passes décisives, mec. Aucune stat. Puceau des passes et des buts. Tu sers à rien, quoi. T'es sur le terrain, là, tu es là, tu erres, là, comme un jeune ado, là, touriste, là, au milieu du terrain. Tu sers à que dalle, garçon. Je préfère jouer à 10 qu'avec toi, parce que du coup, tu perds les duels, tu perds les ballons. C'est pas possible, ce joueur, quoi. C'est une calamité, ça, c'est vraiment inefficace, inutile, quoi. J'ai plus de compassion pour toi, tu me fais même plus pitié maintenant, quoi. Hein. C'est plus que ça maintenant. Hein. J'ai du dégoût pour ce mec, quoi. Ça va loin. Hein. Enfin voilà, bon, on arrive quand même à égaliser parce que là c'était dur de prendre un but comme ça. On n'a pas su pousser pour. Il y avait moyen, je pense, de tirer quelque chose de ce match, d'aller chercher les 3 points. Malgré que, comme je vous ai dit, avec Cambouret, ça va beaucoup mieux à Nantes. Hein, on sent qu'il y a un autre état d'esprit, gros pressing des joueurs en bloc. Ça joue haut, ça joue vite sur le porteur du ballon. Ils ont des joueurs qui vont vite devant. Ce Blas là est très bon. Kader Bamba que j'aime beaucoup aussi est pas mal sur le côté. Donc ouais, c'est une équipe qui, je pense, va se sauver. Hein. Nantes va se sauver, pas de problème. Ça va aller mieux. Puis nous, bon, on prend un point à l'extérieur. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est mieux que rien, on ne perd pas. Donc bon, le prochain match, c'est contre Lyon la semaine prochaine. Et puis justement, en parlant de l'Olympico, dans la semaine, je vais faire une vidéo. J'ai été invité par le youtubeur lyonnais, donc supporter de l'Olympique lyonnais, Julien Legonne, sa chaîne hein, YouTube, Julien Legonne. On va faire un avant-match hein, de l'Olympico. La vidéo sera publiée sur sa chaîne, hein, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne aux alentours de jeudi ou vendredi. De toute façon, je vous mettrai le lien dans mon espace communauté pour que vous alliez voir la vidéo. Voilà, on va échanger lui et moi tranquillement, on va se taquiner mais gentiment, il n'y a pas de problème. C'est lui qui m'a contacté, j'ai accepté, il n'y a pas de problème. La démarche est sympathique. Donc voilà, vous aurez un avant-match, c'est rare que j'en fais. Mais bon, comme voilà, là c'est avec un autre supporter, donc c'est intéressant. Donc ça sera une première hein, avec un supporter lyonnais, voilà. Écoutez, c'est tout pour la vidéo. J'oublie pas, lundi j'ai une surprise. Lundi j'ai une surprise, donc restez à l'affût. Restez à l'affût des notifications.
comme on dit souvent, la petite cloche, hein, je vous invite pas à l'activer, vous le faites de vous-même. Mais si vous avez une petite notification lundi, il y a une petite surprise. Voilà, je vous en dis pas plus, ça vous fera plaisir. Je sais que ça vous fera plaisir. Et puis voilà, on passera un bon petit moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, passez un bon week-end. Et puis je vous dis à lundi. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.